Comment devient-on journaliste ? Alors pour résumer, on pourrait devenir journaliste par énormément de passerelles, mais de plus en plus on constate qu'on devient journaliste souvent en passant par soit des facs de droit, d'histoire ou parfois de lettres. Maintenant, de plus en plus, on accède au journalisme par des écoles reconnues. Donc parfois ça peut formater un peu plus, mais du coup ça garantit aux rédactions d'avoir un peu plus qu'elles attendent, quoi. Mais voilà, c'est le schéma le plus traditionnel. Quelle est la journée type d'un journaliste ? Alors normalement il ne devrait pas y en avoir trop, de journée type, c'est le principe du métier. Sans être dans l'aventure complète. Une journée type, elle peut commencer quand même par peut-être la lecture de mails ou de prise de contact avec des gens qu'on a régulièrement au téléphone. Mais en majorité, l'idée c'est de découvrir les infos et d'aller les chercher. Donc normalement on ne doit pas savoir à quoi s'attendre. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut anticiper les choses. Et en théorie, chaque journée doit être différente. Est-ce que c'est le cas ? Ça peut dépendre selon les mois et l'actu qui couvrent le territoire. Comment un journaliste trouve-t-il les bonnes informations ? L'idée, c'est vraiment de pouvoir recouper plein d'informations pour voir s'il y en a une qui est à peu près, qui tient la route, qui est crédible, qui est confirmée par de nombreux interlocuteurs qui connaissent leur domaine. Et à partir de là, on peut se dire, après analyse du sujet, qu'une info est valable en fait. Et à ce moment-là, en concertation avec toute la rédaction et le rédacteur en chef, on peut se dire, là, on a le droit d'écrire le papier, on est légitime, on est protégé par le travail qu'on a pu effectuer. Quel est le parcours de l'information de sa source à sa diffusion dans le journal ? Là, il y a un peu la même idée. Une information brute, on la découvre par différents moyens. Le plus brut, sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est la découvrir sur des réseaux sociaux, des gens qui nous parlent d'un sujet ou qui parlent entre eux en fait. Et alors là, il va falloir aller vérifier ces fameuses infos qui ne sont pas du tout confirmées sur le moment où elles sont énoncées. Et là, c'est à nous de faire le travail en appelant, pareil, les fameuses personnes qui connaissent un sujet qui est évoqué sur un réseau. Et à partir de là, on va pouvoir travailler là-dessus. Mais sinon, même une info brute, elle peut venir d'une institution officielle. L'idée, c'est toujours de recouper le plus possible. Alors après, on peut manquer de temps pour tout vérifier. Mais en théorie, c'est ce qu'un journaliste doit faire, c'est vérifier tout ce qu'on lui dit, sans tomber soit dans la naïveté béate, soit dans la méfiance généralisée, mais vérifier régulièrement, le plus possible en tout cas. Le travail d'un journaliste de presse écrite est-il différent du travail d'un journaliste d'un autre média ? Oui, je pense sur la forme et sur le fond. Sur la forme, évidemment parce qu'ils ont souvent, notamment en télé, puis aussi un petit peu en radio, ils ont moins le temps, donc ils doivent être plus synthétiques. L'idée, nous, c'est qu'on peut un petit peu plus analyser et avoir un peu plus de temps à l'écrit. Et du coup, ça peut se ressentir sur le fond, on peut plus développer, donc aborder des éléments que n'aurait pas eu le temps d'aborder un reportage TV, quoi, pour résumer. En tant que jeune journaliste de presse écrite, quel est votre regard sur l'avenir de votre profession et comment peut-on inciter les jeunes générations habituées au tout numérique à lire davantage cette presse ? Alors ça, c'est pas évident parce que là, tout repose sur la curiosité qui doit être inculquée presque au plus jeune âge parce que c'est un vrai environnement à acquérir. Mais pour l'avenir de la presse, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Le modèle économique, notamment sur le web, n'est pas encore très viable. Donc, je ne suis pas sûr du coup que le papier soit voué à une mort certaine. Je ne pense pas et j'espère pas. On va voir où ça va dans les prochaines années, mais c'est sûr que le gros problème, ce sont les finances pour la presse. Mais après, lire sur papier, c'est bien plus agréable que lire sur un écran ou une tablette.